Bonjour à tous et à toutes, mon nom c'est Taha Ektashfini et bienvenue à ce tutoriel Adobe Photoshop CS5 en langue française. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment remplacer un ciel. Donc, voici le résultat final et voici le résultat d'avant. Donc, vous pouvez voir que le ciel par ici ne correspondait pas aux autres éléments de notre scène. Et donc, ce tutoriel va expliquer comment le remplacer par ce ciel corrigé. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Donc, comme je disais, ce ciel par ici ne correspond pas à l'ambiance générale de notre scène. Donc, vous pouvez voir que ces couleurs ne correspondent pas du tout aux couleurs des autres membres ou bien des autres éléments de notre scène. Et là, dans le deuxième document, j'ai un ciel dont les couleurs vont parfaitement correspondre aux couleurs de notre scène. Donc, ce que nous allons faire, c'est remplacer ce ciel par ici par ce ciel-là approprié. Donc, tout d'abord, ce que nous voulons faire, notre but, c'est d'arriver à enlever cet ancien ciel et de le remplacer par le nouveau ciel. Il y a plusieurs méthodes ou bien manières pour enlever certains pixels d'un calque. Vous avez la méthode de détourage, donc on peut détourer le calque, puis intervertir la sélection et supprimer ces parties. Vous pouvez peindre des calques, des masques, je m'excuse, vous pouvez peindre des masques, mais moi j'ai une méthode meilleure qui est beaucoup plus rapide. Ce sont des masques, bien sûr, bien entendu, mais ces masques sont par défaut valables dans nos calques. Je vais vous dire comment nous allons procéder. Tout d'abord, on va prendre le ciel et puis on va le copier. Donc, on va aller dans le bouton de sélection rectangulaire. Clique avec le bouton droit de la souris, on va choisir outil rectangle de sélection. Et là, on va tirer une sélection avec le bouton gauche de la souris. On clique sur CTRL-C. On va sur le nouveau calque et on le colle avec le bouton CTRL-V. Et puis, on va prendre le calque d'arrière-plan, on va Alt double-cliquer dessus avec le bouton gauche de la souris pour le transformer en calque normal. Comme ça, on peut le mettre en dessus d'un autre calque, je m'excuse, comme ceci. Et là, on va renommer le calque qu'on vient d'ajouter et on va l'appeler ciel corrigé. Et puis, nous allons renommer l'autre calque ciel endommagé. D'accord? Et avant de faire quoi que ce soit, nous allons dupliquer le ciel endommagé. Cliquez avec le bouton droit de la souris, dupliquer le calque et nous allons l'appeler support. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire après pourquoi nous l'avons dupliqué. Support. Et puis on clique sur OK. On va prendre le support et on va s'assurer qu'il est tout en haut. Donc nous avons le ciel corrigé tout en bas, puis nous avons le ciel endommagé en dessus, puis nous avons le support en dessus de tout. D'accord? Donc pour supprimer ce calque par ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons utiliser des masques qui sont par défaut valables dans les calques. Nous allons tout d'abord cliquer sur cet œil pour temporairement ne plus voir ces calques et nous allons nous concentrer sur le ciel endommagé. D'accord? On va double-cliquer sur un espace par ici, pas sur le texte, sur le calque par ici. Et là, vous pouvez voir option de fusion par défaut par ici. Et là, nous avons comparaison sur gris. Je m'excuse. Donc, c'est ça le calque dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça le masque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez là des valeurs 255. Eh bien, ce que cela dit, si nous avons des pixels qui ont une valeur plus grande que 255, le calque va avoir une couleur noire, donc invisible. Si il y a des pixels qui ont une valeur moins de 255, le calque il va être blanc et là le calque les pixels vont être visibles. Donc ce que nous allons faire, c'est tout d'abord changer depuis le gris au bleu
parce que le ciel est bleu. D'accord? Puisque nous allons faire, on va commencer à tirer cette partie. Et là, vous constatez qu'on commence à plus voir le bleu. Eh bien, là, ce qu'on est en train de dire, on dit si les pixels de bleu ont une valeur plus grande que 160, plus grande que 160 et plus petite que 255 étant le maximum, le calque va avoir une couleur noire. Donc, on ne va plus les voir. Si ces pixels bleus ont une valeur moins que 160, le calque va avoir une couleur blanche et on va les voir, que vous pouvez voir ici, on peut encore les voir. Et bien sûr, cette méthode est non destructive. On n'a pas supprimé ces pixels, ils sont encore là. On n'a qu'à tirer le glisseur encore au maximum et là on peut les revoir comme avant. Donc je vais tirer le glisseur jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à voir le ciel totalement. Excellent. Vous pouvez voir qu'il y a des parties par ici qui sont disparues, mais ce n'est pas un problème. On va régler cela plus tard. D'accord? Donc là, ce qu'on dit, c'est que si les pixels bleus ont une valeur de plus grande que 114, on ne veut plus les voir couleur noire. Plus valeur des pixels plus petite que 114, couleur blanche. Maintenant, nous allons créer une transition entre les noirs et les blanches en cliquant sur Alt et puis cliquer sur le curseur et le glisser un peu. Comme ça, il y a une transition entre le noir, le blanc et là, le gris. D'accord? Quand on finit, on clique sur OK. Maintenant, nous allons cliquer sur le petit carré pour pouvoir voir le ciel corrigé. On va cliquer sur CTRL-T pour passer en sélection, en transformation manuelle, ou bien en allant vers édition, transformation manuelle. D'accord? On va cliquer pour bouger le calque. On peut même dépasser les bords. Et là, on clique sur Shift pour pouvoir agrandir de manière proportionnelle. C'est excellent. On termine, on clique sur Entrée. D'accord? Je vous avais dit tout à l'heure de dupliquer ce calque. Eh bien, nous l'avions dupliqué pour qu'il nous aide à remplacer ces parties qui avaient disparu lors de l'application du masque. D'accord? Donc là, si on active encore une fois le calque support, ces parties-là vont réapparaître, mais vous pouvez voir que le ciel, lui aussi, on a obtenu le ciel d'avant. Donc, ce que nous allons faire, c'est créer un masque. D'accord? Donc, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et on va faire une sélection, comme ceci. Puis, on va cliquer sur ce bouton pour créer un masque. Et là, vous pouvez voir qu'il a peint ces parties en haut en blanc et ces parties en bas en noir. Mais nous, on veut le contraire. On veut que ces parties-là soient en blanc et ces parties en haut soient en noir. Et comme ça, on va pas voir ces parties en haut. On va voir le ciel corrigé. Et en bas, on pourrait voir ces parties. Et là, l'eau ici, les pixels de l'eau vont réapparaître. Donc, ce que nous allons faire, c'est inverser le calque. Donc, on va le sélectionner et on va cliquer sur CTRL-I. Et là, le calque a été inversé. Les parties en noir, ce sont ces parties en haut, donc on ne peut plus les voir dans ce calque. Elle envoie le ciel corrigé. Et en bas, nous avons une couleur blanche. Ces parties-là, on les voit et c'est pourquoi les pixels de l'eau ont apparu encore une fois. Là, il y a des parties par ici, par exemple, qui ont aussi été supprimées. Donc, on peut prendre une brosse, d'accord, avec une couleur noire. Alt, cliquez avec le bouton droit de la souris pour changer la taille de la brosse. Et là, on peut commencer à peindre avec la couleur, je m'excuse, une couleur blanche pour faire réapparaître ces parties de ce calque. Et là, on peint. Vous pouvez voir qu'on commence à faire réapparaître ces parties. Et là, on commence à peindre, tout simplement. Ici, par exemple. Excellent. Par ici. Et là, vous pouvez voir les modifications que nous avons ajoutées à notre calque. Bien à notre masque. Je peins, tout simplement. Excellent. Donc, le tutoriel a atteint sa fin. J'espère que vous l'avez adoré. Je vous verrai dans d'autres tutoriels. À la prochaine!